pourquoi tout Madrid se persuade d'une remontada. Regardez, ça c'est le bateau qui avait coulé la semaine dernière, et bien finalement, il existe encore. Alors, c'est le drôle du film. S'il vous plaît, donnez-nous des nouvelles d'El Chiringuito. Notre émission football préférée, après la vôtre, après l'équipe du soir, après l'équipe de choc. Ils étaient en direct depuis 11 h ce matin, tout simplement. C'est un énorme direct pour El Chiringuito. Et regardez, pour teaser ça, ils ont vraiment mis les moyens. En fait, este Madrid, pero no se puede jugar al fútbol. El Madrid está muy centrado en esa remontada, muy metido, vamos a remontar sin ningún argumento, pues no juegan a nada, están fuera de todo. A lo mejor ni remontada ni liga. ¿Quieres que pase el Arsenal? Sí, yo no quiero que pase el Madrid. El Madrid ya no da más miedo en el estadio. Moi aussi, je veux être dans le noir comme ça et faire un clin d'œil. Débrouillez-vous. De la très grande télévision qui s'est ouverte avec ces mots du présentateur vedette. El Barça gana, el Madrid gana y estamos en modo Champions. El Madrid cree en la remontada. Y ojo, en Cataluña también creen en la remontada. Los culés temen la remontada. Empezamos. Alors, ça, c'est El Chiringuito. On sait qu'ils ont l'habitude de, comment dire, légèrement forcer. Oui, mais c'est plutôt contagieux parce qu'on a ouvert le journal ce matin du côté de Madrid pour voir ce que disait la presse madrilène. Alors, on va commencer par AS. Rien n'est impossible puisque c'est ce Real Madrid. On va également regarder la une de Marca qui est dans le même délire. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien ce Real Madrid. La grande majorité des journalistes y croient. Exemple, chez AS, du coup, où on a mené une petite enquête, un petit sondage interne. ¿Crees en la remontada? ¿Tú no? Yo sí. Entonces. Es la remontada más difícil de creer de los últimos tiempos, pero venga, te digo que sí. Por supuesto. Sí, claro. 4-0, claro. Pienso que si hay un club que puede remontar un resultado así, seguramente sea el Real Madrid. La petite musique du retour du Real Madrid est en train de convaincre tout le monde à Madrid, y compris notre correspondant pourtant très cartésien, Antoine Simoneau. Si. Pas lui. Pour y être, pour le vivre, eh bien ça infuse. Et moi j'ai vu ce scénario se répéter tellement de fois depuis que je suis à Madrid et que je suis le Real Madrid que ouais j'y crois. C'est-à-dire que plus le match va être décousu, plus il va y avoir une espèce de désordre, de chaos, plus ça va favoriser les Madrilènes. Adrien, et les supporters du Real, ils sont comment? Eux aussi, ils ont la foi. Eux aussi, ils sont en train de transmettre l'espoir aux joueurs. Regardez, toute la semaine, tout au long de la semaine, on avait plein de messages. Comme ce monsieur, je ne sais pas s'il arrive bien à conduire, mais il a placardé une feuille, justement, avec écrit 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Remontada, je n'ai pas besoin de traduire, ça on l'a vu sur plusieurs banderoles tout autour du centre d'entraînement. Mercredi, nous allons remonter, ça c'est un petit enfant qui a fait ce petit dessin, comme quoi même les enfants y croient. La 16e Ligue des Champions, c'est possible, ou aussi le 16 avril, c'est possible, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 16 avril. El Chiringuito a fait un petit sondage, un petit micro-trottoir. Et attention, qui dit sondage dit aussi score de dictateur avec le Real Madrid. Sí, claro. Sí, claro. Sí, vamos a decir que sí. Sí. Sí, claro, por supuesto. Vamos a remontar seguro. Yo digo que sí. 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 Fantastique. En parlant de supporters, ils en ont trouvé un qui a intérêt à ne pas avoir fait le déplacement pour rien. Que puede remontar esto el Real Madrid. ¿Tú confías en la remontada? Por eso estoy aquí. Vine expresamente de Colombia al partido. ¿Solamente de Colombia? ¿Cuántas horas de viaje? 10 horas de viaje, de Cartagena a Madrid. Mi tiquete me costó 1.300 euros. Ah oui. Ouais. Alors, Mieux-vaut voir la remontada, ouais. les places doivent coûter très cher, j'imagine. Oui, parce que le club a finalement un peu flairé le filon. Dès la défaite 3-0, ils se sont dit non, on ne va pas vendre un match où on est quasiment déjà battu. On va faire monter un petit peu l'espoir. Et du coup, voir cette remontada, eh bien, c'est tout simplement l'un des prix les plus chers des dernières années du côté du Real Madrid. Alors, c'est 125 € la place la moins chère, tout en haut, dernier étage là-bas. Au milieu, pour être dans latéral tout en haut, c'est 450 € tout simplement pour voir ça. À ce prix-là, donc on est en train de se demander si c'est pas finalement le club lui-même qui a entretenu ce petit storytelling, qui a fait passer dans les médias à travers ces différents relais. Regardez justement ce que disait le Real Madrid aujourd'hui sur son compte Twitter.
petit appel à ChatGPT avec écrit en anglais. Est-ce que vous pouvez traduire dans le plus de langues possible? 90 minutes au Bernabéu sont très longues. Et voilà, ça descend. On traduit ça dans toutes les langues. On a demandé justement à Antoine si ça faisait pas partie de la stratégie du Real Madrid d'entretenir ce storytelling pour faire payer les places plus chères et puis tout simplement pour entretenir l'espoir auprès des joueurs. Le Real Madrid, bien évidemment, c'est une énorme machine médiatique. On le voit notamment quand il s'agit de soutenir un de ses joueurs au Ballon d'Or. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien besoin de faire. Le club n'a rien besoin de faire parce que ce sont les joueurs qui affirment à tout le monde qu'ils sont capables de le faire. Et s'il y a bien une équipe qui est capable de le faire, c'est le Real Madrid et ce sont eux. Donc les joueurs ont entretenu ce filon, cette légende peut-être. Ouais, et tout au long de la semaine, vraiment, on a eu des messages des joueurs sur leurs réseaux sociaux. On a Jude Bellingham, par exemple, on se voit mercredi, il faut y croire, les Madrilènes. On a Rodrigo également à mercredi, ça sera la clé, ce sera vous la clé, allez Madrid. Et puis Vinicius qui disait déjà, je pense à mercredi, on est prêt, on a hâte d'y être, on vous attend au Bernabéu et on donnera tout, nous sommes le Real, sous-entendu, on va le faire. Écoutez ce que disait également hier Jude Bellingham en conférence de presse. Quería saber cuál es la palabra más repetida en el vestuario estos días. Remontada. Honestly, I've heard it about a million times since last week. I've seen a million videos online and made by fans, made by kind of you guys, I suppose, and yeah, really motivating stuff. Même les anciens sont entrés dans la campagne de communication, si c'est si c'est possible. Real Madrid en su casa, por supuesto que tiene oportunidades. Todo es posible y a la Madrid. Es que el Real Madrid lo ha demostrado y que yo creo que el Bernabéu tiene algo especial. Maybe again the miracle is coming back, and I will remember that match against Man City, minute 89. 0-2 in the aggregate, and finally we managed to pass to the next round. So why not tonight? Why not tonight? Why not tonight? Alors, parce que vous parlez anglais, on va y aller. Est-ce que ça traverse la Manche pour atteindre Arsenal? La campagne a fait son effet puisque l'Angleterre a peur. Because it's Real Madrid and because the history that they've got in the tournament, because of the players, the manager that they've got, you always think, oh, if they get an early goal, what will happen then? But I would have liked to have been 0-0 in the first and then beaten 3-0 and they were out, you know what I mean? But at this moment in time, they're not out. And so you've still got that little bit of celebration with caution. All Arsenal fans are feeling incredibly confident about going to the Bernabéu. Why wouldn't you? You have to feel confident being 3-0 I was up. joking. Every Arsenal fan I speak to is terrified. En tout cas, la campagne, elle a tellement bien marché que je dois bien l'avouer. Même moi, je commence à y croire. J'y crois même. Si c'est Pouédé, c'est possible. Ils vont faire la remontada. Alors, Raphaël, bravo, mon cher Adrien, et bravo Arthur qui vous a aidé. C'est excellent à chaque fois, ça nous met dans l'ambiance, on adore Corentin ça. Roland aujourd'hui. Ah, c'était Coco, pardon. Eva Delorme, Mon Corentin, pardon. Bravo Corentin. On a la compo du Real. Ouais, elle est officielle. Carlo Ancelotti, vous savez, 2h30 avant une rencontre, il officialise son 11 de départ. Alors, avec quelle équipe? Eh bien, avec ce 4-2-3, avec Jude Bellingham qui sera en soutien d'Mbappé, avec Vinicius et Rodrigo sur les côtés, Valverde au milieu de terrain avec Tchouaméni. Et cette défense, alors Alaba, qui était comme lors du match aller titulaire au poste d'arrière gauche, Asensio, Rudiger et Vasquez derrière. Voilà donc la compo Courtois. Donc, il y a ce quatuor offensif qui est encore aligné par Carlo Ancelotti. Non, mais la réalité, Anthony Clément, c'est que sur ce qu'on a vu du match aller, il n'y a aucune raison de croire à une remontada. On voit bien que le Real est en difficulté en championnat. Ils galèrent, ils prennent une raclée à Arsenal. Bon, et en même temps, il n'y avait aucune raison qu'il se passe ce qui s'est passé hier, malgré la qualif du PSG. Donc, je veux dire, cette Ligue des Champions, depuis, je sais pas, 10 ans maintenant, il se passe des dingueries à chaque fois. Oui, enfin, ce qui est certain, c'est que Arsenal est une meilleure équipe que le Real Madrid. Ils l'ont montré la semaine dernière. C'est une équipe qui a beaucoup plus de repères collectifs, qui joue vraiment ensemble, ce qui n'est toujours pas capable de faire le Real. Bon, on voit par rapport au match aller, il y a le retour de Tchouaméni, mais on voit quand même que Alaba est toujours sur le côté gauche. Et moi, je me dis que si le Real, qui aura forcément besoin de se livrer ce soir, laisse des espaces à Bukayo Saka et que c'est encore ce pauvre Alaba qui doit se le coltiner, ça peut mal se passer parce que Martinelli à gauche et Saka à droite, je pense qu'ils vont pouvoir s'épanouir aussi ce soir. Mais ça, c'est concret. Ce qu'on a vu hier avec la jeunesse du PSG, c'est aussi concret, c'est que cette équipe d'Arsenal, elle a aussi peu de repères à ce niveau-là et que la tête, elle tourne vite à Bernabéu parce que si vous me prenez un but tôt, bon... Bah, non, attendez, vous dites un but tôt, oui, mais je vais vous dire...
et c'est un discours qu'on a tous là au sein de la rédac, si même à la 65e ou la 70e, ça va être un peu irrespirable pendant 25 minutes. Il faut quand même une certaine marge. Le 1-0 65e, je veux le voir. Le problème du Real, c'est que je pense qu'ils sont pas capables, cette équipe-là, d'impulser quelque chose de vraiment mettre la tempête sur une longue période, parce qu'ils, pour l'instant, ils jouent pas ensemble, ils font pas les efforts, c'est une équipe qui court pas, il va falloir vraiment qu'ils se réinventent, quoi. Alors, il peut y avoir une magie du Bernabéu, qui est pas toujours une magie. Quand l'arbitre est gentil avec le Real, c'est un Français, hein, ce soir. Monsieur Le Texier, ce soir. Donc, ça peut... Il y a tout un contexte qui fait que le vent va souffler derrière eux. Mais vous y croyez ou pas? Allez, on va se mouiller. Non, moi, j'y crois pas. Et surtout, ils perdent très peu cette année, les Gunners. Ils sont bien placés en Première Ligue. Ils n'ont connu que 6 fois la défaite en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Un seul en Ligue des Champions cette saison par un but d'écart, c'était face à l'Inter Milan. Mais c'est surtout, regardez le chiffre à côté, c'est 0 but encaissé de plus, enfin en tout cas plus de 2 matchs. Voilà, donc c'est plus de 2 buts dans un match, c'est jamais arrivé. Plus de 2 buts, c'est jamais arrivé. Donc c'est maximum 2 buts. C'est pas, là il faut en mettre plus. Pour moi, aller chercher une prolongation. Mais il n'y a aucune... J'insiste sur ça. Il n'y a aucune raison objective. Mais là, Adrien, quand je les vois tous, en fait, il y a une espèce d'atmosphère... Tu convoques un peu l'irrationnel. Mais bien sûr. Mais je répète, cette Ligue des Champions, chaque année... On a droit à des remontadas, des délires. Le PSG, le Barça, tout le monde en a pris. Le Barça, hier, c'est à 2 cm, ça fasse 4-1. Paris, c'est à une tête ratée de cm que ça fasse 4-2. Attention, Bingol, dans le football. Tout est possible. Voilà. Et une fois que tu as dit ça, moi, j'aime pas ce Real. J'ai toujours aimé cette équipe, j'ai toujours aimé ce club, évidemment. Le club m'a fait rêver toute ma vie. Je n'aime pas ce Real-là. Il y a quelque chose voilà, entre l'arrogance, le mépris parfois. Ça court pas. Ils se battent pas, ils courent pas. Voilà, c'est très perso, je n'aime pas ce Real. En revanche, ce Arsenal que je vois jouer souvent, il est pénible, il est brillant et il est pénible. Le milieu, si on se décoltine en demi, je vous dis pas, va falloir s'accrocher. Donc, la théorie du but rapide. Moi, je suis Team Anthony pour toutes ces raisons-là. J'y crois pas non plus.